Vous avez un doute? Vous souhaitez poser une question à notre voyant dans notre émission? Contactez-nous du lundi au vendredi de 21h30 à 23h en direct au 0890 100 180. 0890 100 180, 80 centimes d'euros par minute. Bonsoir et bienvenue dans votre émission de voyance en direct de vous à nous. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur et le privilège d'avoir à mes côtés, elle a les yeux revolver, comme dirait Marc Lavoine, notre chère Nora Nour. Bonsoir Nora. Bonsoir Claude Alexis. Comment Bonsoir, ça va? Mehdi. Ça va. Ça va bien? Ouais. Effectivement, nous saluons Mehdi, nous saluons également Adi Ladette et Sylvain qui se trouvent en tous les cas dans notre studio ce soir, donc qui sont derrière en train de nous surveiller. Voilà, de suite, on va prendre un tout premier appel. Je vous donnerai les informations par la suite de cette émission. Ça va Nora en pleine forme? Oui. Vous avez vu comme elle est belle. Elle a des yeux, mais alors à tuer. Elle est magnifique, elle est belle, elle est gentille, elle est gracieuse. Et en plus, elle a un cœur énorme. Donc, en tous les cas, c'est vraiment un réel bonheur de l'avoir dans notre équipe. Donc, on va prendre de suite un tout premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Claude, bonsoir Nora. Bonsoir. Alors, vous nous appelez d'où, chère madame? Alors, de Bordeaux. De Bordeaux, d'accord. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Donc, Patricia. Patricia. Alors, Patricia, elle est née quand, Patricia? Alors, je suis née le 4 avril 1970. 4 avril 70. Quelle est votre question pour Nora? Alors, je suis de couleur brune, oui, brune. Ah oui, c'est vrai. Il faut demander la Alors, au couleur. niveau professionnel, je voulais savoir un peu si ça allait un peu se débloquer ma situation professionnelle. Alors, quelle est la situation professionnelle pour Patricia? donc Bonsoir. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir Nora. Moi là, ce qui me ressort, c'est le deuxième projet, en tout cas. Il y aura une réussite sur le deuxième projet qui ressort autour de vous. Oui. Parce qu'il y a une réussite dessus. Après pour l'autre, on sent que ça bloque un petit peu. Oui, en ce moment, oui, beaucoup. Mais il y a une vente qui doit arriver. Oui. Oui, on voit que vous signez pour une vente de biens. Il y a une belle rentrée d'argent dessus. Donc normalement, ça doit bouger. Ben, j'espère parce que là, Oui, parce que ça a pris le du- mois d'avril n'a pas du tout bougé. Oui. Et ben, j'aimerais bien que oui, ça se débloque un peu là, mai, juin, juillet. C'est vrai que ça a été bloqué parce que ça ressort le retard. On voit que c'est quelque chose Oui. qui vous stresse. Mais il y a une rentrée d'argent par rapport à une vente de biens. Il y a aussi le deuxième projet qui va se développer parce qu'il y a des belles rentrées d'argent dessus aussi, dans le Oui, bien-être. Ça se fera ça plutôt, je pense, l'année prochaine. Oui, mais je pense que ça va bouger peut-être un peu plus tôt. D'accord. Oui, parce que c'est ce qu'on m'a parlé au début Oui. de ce projet. Mais sinon, ça doit bouger. On voit que vous avez connu des retards, mais là, ça doit bouger parce que je vois une belle rentrée d'argent. D'accord, parce qu'il y a vraiment eu des blocages et une lenteur assez importante. Oui, Et c'est c'est vrai sorti. que là, bon, ça redémarre, mais je travaille dans l'immobilier, il y a très très peu d'acquéreurs, on rentre des biens, mais il n'y a pas d'appel. Donc, Non, mais ça doit bouger parce que moi, j'ai vu des rentrées d'argent par rapport à des ventes de biens. bon, d'accord. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard parce que ça ressort. Ah oui, Oui. énormément. Oui, il y a beaucoup de retard, mais non, ça va bouger. Puis on voit que quand ça va bouger, vous allez reprendre confiance en vous, en fait. Ouais, parce que j'ai perdu un peu la foi, quoi. C'est vrai que je suis très angoissée et je m'inquiète beaucoup. Et vous pensez que là, mai, juin, juillet, ça va quand même, il va y avoir un équilibre avec les mois précédents où je n'ai pas fait du tout de vente? On voit que ça va bouger. Après le temps, Le temps, c'est toujours très difficile à donner maintenant. Oui, bon. je sais bien. Je sais Maintenant, bien. en tout cas, bon, comme dit Nora, moi également, je ressens une amélioration pour vous. Je ressens une amélioration. Donc, il y a des choses qui se font, qui se signent. Et Oui. par contre, je dirais que moi, je ressens quand même une vente qui peut se faire avant l'été. Il y a une vente qui peut se faire avant l'été.
Et il y en a d'autres qui sont en cours et qui pourraient être un petit peu retardés par rapport aux des dossiers de prêt qui sont en attente, tout ce genre de choses. Vous voyez, par rapport à des investisseurs. Mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, il y a une belle réalisation. Oui, Une belle parce que, réalisation, c'est donc vrai il ne faut que pas vous décourager. ouais, je me remets beaucoup en question. Je suis assez découragée en ce moment. Ah ben oui, mais Énormément. bon, vous savez, il y a la conjoncture, il y a tout qui y fait aussi. Oui, Donc, ouais, je pense à un ensemble aussi. voilà, tout à fait. c'est un ensemble de choses. Donc après, mais bon, l'immobilier a toujours marché, il marchera toujours. N'est-ce pas, Nora? Oui, c'est vrai. Donc, voilà, Patricia, ce qu'on pouvait vous dire. Allez, on ne se décourage pas, on s'accroche, on tient bon. Mais en tous les cas, il y a de belles choses à venir. Bon, d'accord. Merci Ok. beaucoup, Antoine. Bonne soirée Merci à à vous. vous. Au revoir. Au revoir, Patricia. 0890 100 180 pour poser vos questions à Nora ce soir en direct dans notre émission. Ce soir, exceptionnellement, puisque c'est la veille du 1er mai, on va faire plaisir aux dames puisqu'on vous offre le muguet le 1er mai. Nous, ce soir, on vous offrira 4 consultations gratuites, donc avec les voyants, en tous les cas, se trouvant sur notre plateforme, que vous pouvez consulter, en tous les cas, sur le site internet www.claudealexis.tv. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Bonsoir, Nora. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, chère madame? Je vous appelle des Landes. Des Landes. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, mon prénom, c'est Frédéric. Frédéric. Et la couleur de vos cheveux? Au naturel, ils sont châtains. Au naturel, Là, ils sont... je suis colorée, là. Je suis blonde. Non, châtain. Donc, alors, quelle est votre question pour Nora, Frédéric? La question, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais savoir si c'est possible. J'ai aimé un homme dans ma vie que j'aime toujours, qui est parti il y a 29 ans, Oh là là. dans la Légion. Et j'aimerais savoir... Si vous allez le revoir, j'aimerais savoir... si vous allez le quelque retrouver, chose. Oh, le retrouver, j'y crois pas trop. donc vous voudriez savoir quoi? Si vous allez en avoir des nouvelles, si vous allez en avoir... Oh, ben tiens, on espère toujours ça, parce que c'est vrai que je suis dans une... Ma vie est un enfer actuellement, enfin depuis 3 ans. D'accord. Donc voilà, il y a ce souvenir qui est revenu par rapport à d'autres choses aussi. D'accord. Vous pouvez nous donner le prénom de ce monsieur? Alors il s'appelle Rémi, Rémi. Et il est... avec un Y. D'accord. Et la couleur de ses cheveux? Il était brun. Il était brun. Alors, ma chère Ça date Nora... de naissance, hein, si vous voulez. Non, Nora, elle a besoin que de la couleur des cheveux. Ah, d'accord. Voilà. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Nora. Bonsoir. Cet homme, il n'est pas dans la même région que vous, il est loin. Il est éloigné de vous, géographiquement. Ah, j'en sais rien du tout. Hein. Parce que je Je vois vous un dis, homme. depuis 29 ans, il m'aimait comme un fou. Il est parti dans la Légion et puis poum, plus rien. Parce qu'on voit que c'est un homme qui a l'air de votre âge ou un peu plus âgé. C'est un homme qui Un habite peu pas... plus jeune. Ah ben peut-être qu'il fait pas son âge, parce que pour moi il me paraît un peu de votre âge ou un peu plus âgé, peut-être qu'il est assez mûr. Mais on voit que c'est quelqu'un qui pense à vous, mais j'ai pas vu vraiment des nouvelles de lui. Hein. Je vois pas de nouvelles. Ouais. Non, ça je le vois pas. Je vois un homme qui a des problèmes de santé. Ah bon? Oui, je vois des petits soucis, hein, mais rien d'alarmant. Mais on voit que c'est un homme qui est dans sa vie, donc on voit que c'est vrai qu'il a pensé à vous, peut-être c'est pour ça que vous avez pensé aussi à lui. On voit que c'est un homme qui habite pas dans la même région que vous, mais je vois pas vraiment des nouvelles de lui. Hein. Et oui, j'arrive pas à comprendre en fait. Ça fait Je remonter. n'arrive pas à comprendre. Bon, je sais bien que la vie est comme ça. J'ai 57 ans, mais il en a 51. Mais c'était quelqu'un de tellement fou, amoureux, tellement jaloux, possessif. On voit que c'est quelqu'un qui a eu une attirance vis-à-vis de vous, hein, parce que ça ressort. Hein. Ça ressort que c'est Mais quelqu'un qui a eu une c'était attirance. un amour passionnel, très destructeur, mais vraiment, on ne pouvait pas respirer l'un sans l'autre. Il est parti parce qu'il n'avait pas le choix. Mais je n'ai pas de réponse. On Je voit n'ai que pas lui, de réponse à mes questions. Mais vous n'avez moi, pas quelqu'un, je- vous n'avez pas quelqu'un Mais proche de vous, Frédéric, ou vous connaissez pas quelqu'un de sa famille qui pourrait vous donner des nouvelles? Non, parce que sur un coup de colère, à l'époque, j'ai déchiré l'adresse de sa mère et il était sur Paris.
Et sa mère était sur Paris et je suis incapable, il s'est passé tellement de choses dans ma vie, incapable de le retrouver. J'ai essayé par la Légion, mais je suis tombée sur des personnes ignobles, des murs. Donc je ne sais pas s'il est toujours dans la Légion, s'il est dans l'armée, s'il est à l'étranger, je ne sais rien, s'il est marié, s'il a des enfants, s'il a cessé de m'aimer. Bah, Voilà. bon, la Je suis justice. dans une très grande souffrance dans ma vie entière, hein. Et je m'accroche à ça, je ne sais pas pourquoi, je m'accroche. Écoutez, bon, moi je maintiens ce que dit Nora. Si vous voulez, très honnêtement, je ne vois pas de nouvelles. Par contre, vous pourrez peut-être en avoir des nouvelles par personne interposée. Et ces nouvelles pourraient être de la part d'une femme. Donc essayez peut-être de voir sur les réseaux sociaux ce genre de choses. Peut-être à faire des recherches en tapant son nom. Vous connaissez son nom de famille quand même. Mais écoutez, Ouais. j'ai fait une recherche sur Facebook avec la seule photo que j'ai de lui, quand il était plus jeune. Et je vous dis, j'ai essayé avec la Légion, avec le 6e Ah ben de arrondissement toute où il façon, était. au niveau de la Et, Légion, au niveau de la Légion, Frédéric, au niveau de la c'est Légion. bloqué, j'ai même eu des gens très très méchants Non, non, qui mais m'ont au dit niveau des de la choses. Légion, de toute façon, ils ne donnent aucun renseignement. Donc, et puisqu'ils, quand ils s'engagent dans la région, si vous voulez, ils sont pas sur leur propre identité. Donc, vous aurez Oui, beaucoup. voilà, il voilà. a changé d'identité, hein, parce que de toute façon, il est parti dans la Légion parce Voilà. qu'il avait une double vie. Tout à fait. Donc il faisait des maintenant, en choses tous les cas, en ce qui pas très concerne, bien, hein. voilà, en ce qui le concerne, Donc il a été obligé de partir, en fait. d'accord. Hein. Alors, en ce qui le concerne, bon, moi, de toute façon, je vous dis, vous pourrez en avoir des nouvelles, pas dans l'immédiat, mais par personne interposée. Après, je ne sais pas si Nora va le confirmer, mais on sait que moi, je ne le ressens pas libre. Pour moi, il y a des enfants qui sont autour de lui et c'est quelqu'un qui est en couple. Donc, je pense, Frédéric, que vous, de votre côté, il faut que vous arriviez, si vous voulez, à faire également un travail, si vous voulez, sur vous-même, essayer de vous faire aider, peut-être par une personne extérieure, mais vous faire aider, si vous voulez, justement pour passer à autre chose. Parce que là, vous vous faites souffrir toute seule. Donc, Oui, malheureusement. il y a beaucoup de peine, elle a beaucoup de Ouais. peine. Il y a, vous faites souffrir toute seule, donc je pense qu'il faut que vous arriviez maintenant à tourner un petit peu la page. Et au bout de 29 ans, bon voilà, comme j'ai dit, peut-être des nouvelles dans Des le nouvelles temps. intermédiaires, oui. Voilà, par personne intermédiaire, mais après vous dire que vous serez amené à vous revoir. Non, moi je ne peux pas vous dire ça non plus, Frédéric. Désolé, on ne peut pas vous aider plus que ça. Je suis désolée, il y a pas, je le ressens pas comme ça. Vous voyez d'autres choses à part ça autrement pour moi, parce que ma vie Non, est mais là, tellement chaotique, en fait. c'est une question précise pour Nora, Frédéric. Donc, voilà, par rapport à cet homme, on peut vous répondre, si vous voulez, voilà, qu'il vous faut passer à autre chose. Maintenant, après, je crois que vous, de votre côté, il faut que vous arriviez aussi à dépasser un petit peu, si vous voulez, tout ça, et que vous arriviez à reprendre les choses en main dans votre vie, parce qu'on a l'impression que vous vous bloquez toute seule. Ah, mais je suis pas bloquée, hein. J'ai une vie où je ne peux pas sortir. Tout à fait, tout à fait. On a Je l'impression ne que peux vous... pas. Non, mais- J'ai une vie très conflictuelle. Moi, je suis tombée dans une chose depuis 3 ans dans laquelle je ne peux pas sortir. Ah oui. En tous les cas, On mais m'a si- ramené ce souvenir vous qui savez- est devenu non, une mais obsession. attendez. C'est vrai, il a Si toujours vous- été là, mais là, c'est devenu. Ouais, écoutez, J'ai vécu des Frédéric, choses terribles pendant 3 ans. Frédéric, s'il vous Là, plaît. je voudrais savoir si j'ai un avenir, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être Frédéric. condamnée dans la ville où je suis, dans l'appartement où Ben, je il y a un suis. déménagement, il y a un déménagement. S'il vous Là, plaît, je- est-ce qu'on peut parler 2 minutes? Oui. Oui, on peut parler 2 minutes, donc vous serez gentil, merci beaucoup. Alors, on vous disait, par rapport à votre vie, de toute façon, vous dites que vous êtes tombé dans une vie dans laquelle vous ne pouvez pas vous sortir. Sachez une chose, Frédéric, c'est que dans la vie, on peut se sortir de tout. La seule chose dont on a toujours du mal, si vous voulez, à se sortir, si vous voulez, c'est au niveau de la santé. Après, quand on est pris en piège dans une situation, si vous voulez, il suffit de vouloir et d'y arriver, et à partir de ce moment-là, les gens avancent et s'en sortent. Donc, si vous êtes prisonnière, si vous voulez, d'une situation à l'heure actuelle vis-à-vis d'une personne, après, tout ne dépend que de vous, si vous voulez, pour vous en sortir, Frédéric. Mais ça relève d'une autre histoire. Il y a des choses, si vous voulez, qui sont très intimes et dont malheureusement on ne peut pas parler à l'antenne. Ce sont des choses qui vous sont trop personnelles. Donc à ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, c'est essayer de nous appeler en privé directement, afin qu'on puisse peut-être vous donner peut-être plus d'informations, mais qui ne regardent pas, si vous voulez, forcément le public. D'accord? Oui. Voilà. Je comprends. Voilà. Je comprends tout à fait. On ce vous que souhaite voulez plein de dire. bonnes choses, Frédéric. On vous souhaite une excellente soirée, surtout courage. Et battez-vous et dites-vous que de toute façon, il y a toujours une issue favorable, si vous voulez, à une violence. OK? D'accord. Allez, merci on vous beaucoup. embrasse. Bonne Bonne chance. soirée à Au vous. revoir. Au revoir, Frédéric.
Il y a des choses où c'est difficile d'expliquer. Moi, je comprends qu'elle soit dans cette souffrance. De toute situation, en tous les cas de la violence, on peut toujours s'en sortir quand quelqu'un le veut. Voilà. Après, je dis quelqu'un qui reste dans une violence, c'est qu'il le souhaite. Et que quelque part, quand ça dure des années, c'est que ça lui plaît. Alors, Consultation Audiotel. allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, Claude. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Nadia, Nadia, d'accord. Vous nous appelez d'où, Nadia? de Marseille. Nadia de Marseille. Alors, elle est née quand... alors, la couleur de vos cheveux, Nadia, je suppose que vous êtes brune. Foncé. Comment? Foncé. Oui, mais quoi? Brune, châtain, noir? Ah oui, 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 brune. Pardon. Brune. Ah, voilà. Alors, Brune foncée. Question brune sentimentale. foncée. En principe, brun, c'est assez foncé, oui, il me semble. Pour être ancien coiffeur. Alors, d'accord. Alors, quelle est votre question pour, Question Nadia, pour sentimentale. Nora, s'il vous plaît? Sentimental. Vous donnez la date de naissance, c'est pas la peine. Non, votre, Nadia, Nora, Nora a besoin uniquement de votre D'accord, coupe de d'accord. cheveux. Bonsoir, Nora. Bonsoir Nadia. En fait, je vous appelle, c'était pour savoir si ça allait s'arranger au niveau sentimental avec mon mari. Alors, le prénom de votre époux, Nadia, Oui, il s'appelle Walid. comment? Il s'appelle Walid. Walid, c'est ça? Walid. Oui, Walid. D'accord. Et sa couleur de cheveux, Walid, je suppose qu'il est brun aussi. oui, brun, oui, comme moi. D'accord, ok. Alors, Bonsoir Nadia. Bonsoir, Nora. Vous êtes mariée? Oui, Parce qu'on voit que ça ne marche pas depuis un petit moment. Et on voit que Walid, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au divorce. Donc il peut déclencher peut-être des démarches, mais peut-être pas aller jusqu'au bout. Mais on voit qu'en ce moment, il n'est pas prêt à revenir tout de suite, en fait, Walid. Parce D'accord. qu'on voit qu'il est préoccupé par le travail, tout ce qui est financier, et il ressent qu'un peu la famille. La famille, ils ne sont pas vers vous, hein, sa famille à lui. Vous avez un enfant ensemble. oui, Et c'est un enfant en bas âge. et on a un enfant. Ouais, Quel mais elle est âge il a jeune, c'est une fille. Oui, C'est une fille que vous avez. oui, Nora. Oui, parce qu'on voit qu'il pense beaucoup à elle, mais pour l'instant, on ne voit pas que c'est quelqu'un qui a envie de revenir pour le moment. Mais on voit qu'il peut entamer une procédure, mais pas aller jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de désaccords entre vous. Hein. D'accord. Mais lui, il y a une personne qui peut tourner autour de lui, qui peut un petit peu le perturber. ça fait combien de temps que vous êtes séparés, Nadia? Ça fait 6 mois. 6 mois. Ouais, je ne le vois pas revenir tout de suite dans les médias, parce que la séparation, elle ressort avec beaucoup de désaccords. Mais on voit que ça ne fait pas d'aujourd'hui qu'on parle de divorce. Hein. Oui, oui, tu es en train de me demander si j'allais pas lancer une procédure. Ah, il y a Ça, je leur dis. Il y a une procédure qui ressort, mais j'ai pas l'impression qu'on va jusqu'au bout. Donc il pourrait y avoir Mais un retour. oui, on n'a rien fait encore. Pardon? On n'a rien fait, aucune procédure. Bah, moi, je voyais qu'on peut entamer une procédure. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou son côté, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Il reviendra, mais ça prendra du temps. Parce que moi, je le vois, il peut être perturbé par quelqu'un d'autre, puis il y a la famille, plus le travail quoi, qui le préoccupe en ce moment. Mais il revient, parce qu'on voit que c'est un homme qui pense beaucoup à sa fille. Hein. Il pense aussi à vous. C'est pour ça que je vous ai demandé si elle est jeune, votre fille. Hein. Quel âge elle a, votre petite Nadia? 26 mois. Ouais, c'est pour 26 ça, mois, bas oui, c'est un âge. bébé, oui. Voilà. Mm. Donc c'est pour ça Un bébé. pour moi, c'est vrai qu'il ne revient pas tout de suite dans les médias, Nadia. Mais il revient. Il reviendra. C'est un break. Vous êtes née quand, Nadia? Comment? Vous êtes née quand? Le 28 avril 89. Et votre mari? Le 5 mai 84. Il y a un petit peu la famille hein, derrière. Hein. Il y a un petit peu la famille. Il y a une mauvaise influence par rapport à la famille. Si vous voulez, je dirais que la famille peut peut-être vouloir un petit peu diriger sa vie, Nadia. Mais en tous les cas, moi je maintiens, comme vous dit Nora, si vous voulez, c'est quelqu'un qui essaiera de revenir dans le temps. Il faut un petit peu de patience. Mais en tous les cas, moi, comme dit Nora, c'est pas dans les médias.
Oui, parce qu'on a l'impression que quand il a su la grossesse, elle a fait un petit peu peur et ça l'a stressé, donc il a voulu prendre un peu de recul. Et vous croyez que ça va s'arranger dans combien de temps? Mais je dis, comme vous dit Nora, ça va s'arranger, mais il faut du temps. Du temps que ça s'arrange, il faudra compter au moins 6 mois, 1 an. C'est pas tout de suite. Pas tout de suite. D'accord. Oui. Ouais. Voilà. Essayez de vous n'avez pas essayé vous n'avez pas essayé de le contacter, de discuter avec lui? Ouais, on essaye, mais c'est compliqué. Oui, Oui, non, mais bon, là, si vous déjà vous essayez, vous dites déjà c'est compliqué, c'est sûr que ce sera hyper compliqué. Donc essayez peut-être de partir d'un aspect plus positif. Et pourquoi vous essayez pas de lui écrire pour lui expliquer exactement, si vous voulez, et lui montrer exactement les sentiments que vous avez, mais par un écrit, si vous voulez, par moment, ça peut faire percuter les gens. Ouais. Ok. Par contre, Essayez en tout vous cas. avez consulté. En tout cas, je vous Non, dis, il faudra un peu de temps. Il faudra un peu de temps, mais en tous les cas, il reviendra. Il Donc revient. surtout, vous découragez pas. Oui, il revient. Vous découragez pas. Donc laissez le temps au temps et vous verrez. Et voilà, donnez-nous des nouvelles, tenez-nous au courant. Il ok revient, puis il y aura une autre grossesse. Oui, et il revient. En plus, il y a un autre bébé, Nora vous dit. D'accord, vous n'avez pas de procédure de départ. Il y a un début de procédure qui se fera, mais c'est quelque chose qui n'ira pas au bout. Mais il y a un début de procédure, donc ça, il faut vous y attendre. Ok. Voilà. Écoutez. Ok, allez, bon courage à Bon vous. courage, Nadia. Merci. Au revoir. Au revoir. 0890 100 180 pour poser votre question à Nora. Ce soir, elle est là avec nous en chair et en os. Elle est belle, elle est gentille, elle est adorable, elle a toutes les qualités. En plus, c'est une excellente voyante. Et pour moi, c'est l'une des meilleures, en tous les cas, de France, que l'on peut recevoir, en tous les cas, sur notre plateau. Bien évidemment, ils sont tous compétents. Mais j'ai un petit faible, je dois le reconnaître, pour notre chère Nora. Consultation Audiotel. Alors, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quel est votre prénom, chère madame? Aurore. Aurore. Oh, c'est joli, Aurore, comme prénom. Merci. Alors, quelle est la couleur de vos cheveux, s'il vous plaît? Châtain. Châtain, d'accord. Et votre date de naissance? La couleur des cheveux pour Nora et la date de naissance pour moi? 25-10-87. 12,87. Et quelle est votre question pour Nora, Aurore? Oui, bonsoir Nora. Bonsoir, Aurore. C'est pour savoir par rapport au professionnel, qu'est-ce que vous voyez, s'il va y avoir Alors, du changement. est-ce que vous ou- travaillez? Est-ce que vous êtes en poste? Est-ce que, voilà. Oui, je suis en poste. Soyez Oui, plus je suis en précise CDI, pour oui, avoir oui. le plus possible. Voilà. Être en poste. Bonsoir, Aurore. Bonsoir. Vous êtes, il y a un côté commercial, est-ce que vous faites? Non, 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 je suis auxiliaire de vie. Ah bah ça Vous ressort. êtes Auxiliaire de vie, donc ça Oui. ressort. Auxiliaire oui. de vie, mais commercial, Mais- c'est mon mari. D'accord, mais moi je vous vois changer un moment. Je vous vois pas toujours rester dans le même milieu. Oui. Aurore. Pour l'instant, je vous vois continuer, hein, mais à un moment, vous allez vouloir changer. Ben, j'ai fait une demande pour entrer dans un hôpital et j'attends toujours. D'accord. ben, c'est ce que vous quelque avez chose de sorti. public. Alors, je peux vous assurer que moi, je vois les cartes de Nora, c'est ce qu'elle a sorti en premier, si vous voulez, c'est la médecine, le médical et le voilà. Voilà, côté commercial, peut-être Mm. que c'est public. Et on voyait le côté soin médical. C'est pour ça que je voyais un changement. À un Ça moment va donné. se faire alors. Ah oui, pour moi, ça va se faire. Il y aura des déplacements. C'est pas à côté. Je sais Il y a pas. des, Pour il y a- l'instant, j'ai demandé vers chez moi. Ah ben, il y aura des petites routes à faire. Peut-être Une vous allez avoir. Il peut y avoir une distance au moins entre 5 et 10 km quand même par rapport à votre lieu C'est ça, d'habitation. c'est ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je suis entre 10 et 15 km de chez moi. Ah ben, vous voyez, la distance, on dirait une là. Voilà, donc on voit que vous allez faire des démarches. En tout cas, vous allez avoir 2 propositions. Ok, ça va faire 1 an que j'ai demandé quand même. Hein. C'est Ah long, bah, hein. ah bah, vous allez avoir des nouvelles, parce que moi je vois des nouvelles, je peux me tromper, hein, autant, mais on me parle de l'automne, Ok, ok. une période d'automne. Ouais. Mais vous Ça va allez, me plaire ou... mais par contre, vous allez devoir faire une formation. Hein. Oui, Oui, je pense que c'était oui, oui, je pense que c'est prévu C'est ça Ouais. dedans. Ouais, là, il y a la formation qui se fait. je suis d'accord, c'est ressorti aussi. Et ça va bien se passer. Oui, enfin pour moi, oui. Pour- Oui. Oui, pour moi ça va bien se passer. On voit vraiment le côté soin qui ressort. Hein. Ouais.
Donc, mais vous allez avoir 2 propositions. Mais il y a une proposition ça a un côté public, en tout cas. C'est un hôpital, hein, donc c'est peut-être ça. Mais oui, je voyais aussi que vous serez entouré d'enfants. Il y aura des enfants aussi qui ressortent, mais vous allez changer. C'est pour ça que je ne vous voyais pas rester où vous êtes. Oui. Il y aura une amélioration financière aussi. C'est ça, c'est financièrement... j'ai fait la demande parce que c'est par rapport financièrement, en fait. Oui, mais financièrement, il y a une évolution. Et vous aimez bien que ça bouge, hein, vous n'aimez pas faire toujours la même chose, hein, Aurore. Non, là, ça fait maintenant 6-7 ans que je fais des particuliers. Et maintenant, je voudrais aller dans un hôpital. En plus, c'est par rapport... En plus, c'est mieux pour moi financièrement. Et c'est par rapport à tout ça, en fait. Oui, non, mais ça C'est va. fonctionnaire. C'est pour ça que j'ai demandé. On voit que ça va changer, il y aura une amélioration financière. Et je vais m'en sortir après avec ça, Nora? Ah oui, moi je vois que financièrement, ça va aller. Il y aurait une amélioration, bien évidemment, oui. Oui. Il y aurait une amélioration. Une amélioration. Je voyais aussi un déménagement pour vous. Et je voyais, il faut faire attention. Oui, j'ai fait une demande. J'ai fait une demande aussi. Et un déménagement, je voyais qu'il faut faire attention aussi des petits problèmes de voiture. J'ai des problèmes de voiture actuellement, Nora. Vous avez vu comme elle est forte? Ça va continuer un Ouais, petit peu. j'ai des gros problèmes de voiture. Et ça va se régler, Nora, parce que là, je commence à vraiment en avoir marre. Hein. Ah, on n'est pas SOS Garage. Hein. Ah oui, les problèmes de voiture ne datent pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un petit moment. Mais il y aura encore, je voyais, ça ressort. Donc, vous allez la changer. Oui, il y a un moment, il y a un changement, je pense. Vous allez la changer sur la fin de l'année, début d'année prochaine, Aurore. Ah, cool. Voyez, Parce que là, c'est pas... C'est tous les mois, j'ai un truc, tous les mois, elle part au garage en ce moment. Alors c'est vrai que c'est pas marrant, hein. Ouais. Bon, allez, tout ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Vous voyez, Nora vous a prédit donc le changement de professionnel, vous le souhaitez, le déménagement, vous le souhaitez également, la voiture et le problème de voiture. Ça s'arrange. Voilà, donc, vous voyez, elle a tout vu. Donc, un peu de temps, un peu de patience, mais vous verrez qu'en tous les cas, les choses se mettront en place correctement. Ah, bah super, c'est super gentil en tout cas à vous deux. Allez, on se décourage pas, Aurore, ok? Non, je reste justement positif parce que je sais que malheureusement, on arrive toujours à s'en sortir. Il faut avoir la volonté. Exactement. Et il faut avoir la volonté, la foi et y croire. C'est ça, c'est pour ça que je perds pas espoir. Allez, tenez bon. Par contre, cerise sur le gâteau. Merci à vous deux, hein. Bonne soirée. La cerise sur le gâteau, ma petite Orange, je ne vais pas vous affoler, mais je pense que l'année prochaine, il faudra préparer un petit coup fin quand même. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est pas prévu ça, Claude Alexis, hein? Ah, ben ma foi, un petit dérapage, c'est pas arrivé. Hein. Ah, c'est pas prévu d'abord au milieu professionnel, après on verra après, hein? Ah, ben après, vous verrez. Ce sera la cerise sur le gâteau. Ok, bon, après il est là, hein? Exactement. Allez, on vous embrasse, Aurore. Excellente. Merci à vous deux, bonne soirée. Excellente soirée, au revoir. 0890 100 180 pour poser vos questions à Nora. On se retrouve de suite après notre courte pub. À tout de suite. Curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve? D'ordre sentimental, professionnel ou financier? Alors n'attendez plus, nos experts de la voyance vous répondent au 0892 222 441. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors appelez-nous au 0892 222 441, 40 centimes d'euros par minute. Paul de Curieux de savoir, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. 0892 232 484. Les voyants de claudealexis.tv consultent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une équipe de voyants avec des dons exceptionnels répondra à toutes vos questions. Qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières ou personnelles, ne restez plus dans le doute
et appelez directement le 0892 232 484. 0892 232 484. 0,60 centimes d'euros la minute. Vous avez un doute? Vous souhaitez poser une question à notre voyant dans notre émission? Contactez-nous du lundi au vendredi de 21h30 à 23h en direct au 0890 100 180. 0890 100 180. 80 centimes d'euros. 0890 100 180 pour joindre Nora ce soir dans notre émission de voyance de vous à nous. Elle est là pour vous jusqu'à 23h. Vous pouvez vous poser toutes les questions que vous lui souhaitez à la limite du raisonnable, puisque bon, si c'est une demande en mariage, c'est pas la peine, son mari est à côté. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, donc vos questions à Nora, 0890 100 180. Vous avez également la possibilité de gagner ce soir exceptionnellement pour le 1er mai. Donc 4 consultations qui vous seront offertes, les noms seront donnés en fin d'émission. Nous allons de suite prendre un appel car nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quel est votre prénom, jolie dame? Sabrina. Sabrina. Oui. Alors, elle est née quand... Enfin, la couleur de vos cheveux, Sabrina. Alors, à la naissance, j'étais rousse et maintenant, je suis brune. À la naissance, vous étiez rousse. On a dû vous taquiner, je suppose. Non, c'est pas resté très longtemps, donc voilà. D'accord. Alors, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 5 septembre 84. 5 septembre 84. Alors, quelle est votre question, Sabrina, pour Nora? Alors, ma question, bon, déjà bonsoir. Ma question serait, j'ai 2 appartements en vue et j'aimerais savoir si sur ces 2, je vais avoir une réponse positive. Il y en a un qui se trouve à Saint-Auban et un à Digne-les-Bains. Ben, on voit que vous allez déménager. Il y a un déménagement de toute façon qui ressort. Il y a un appui d'une femme. Ouais, de toute façon, c'est 2 femmes là. J'ai affaire à 2 femmes. D'accord. Mais je vois une des 2, une femme qui va vous aider. Et moi, je vois que c'est quelque chose qui peut aller très vite. Mais c'est pas à côté. J'ai pas compris. Je voyais pas à côté, en tout cas. Je vous entends très mal, désolée. Je disais que c'était... J'ai dit, Nora vous disait qu'elle ne voyait pas à côté, donc il y a 2 femmes qui allaient vous aider. D'accord, ok. Oui. Vous n'avez pas eu Vous votre... savez si c'est sur Saint-Auban ou sur Digne, alors du coup, parce que bon, c'est le même département, mais le truc, c'est que je sais pas où je vais atterrir. Je suis entre les 2. C'est quel département, ça? 04. 04. Et ouais, 04, c'est Hautes-Alpes, Côte d'Azur. Et c'est pas vous qui vouliez partir vers Clermont-Ferrand, je sais pas quoi? Oui, c'est ça, c'est ça. Eh ben, vous avez raison, ça a été refusé. Ah. Vous aviez dit que ça allait être refusé, ben, ça a été refusé, vous avez raison. Et que je ne voyais pas là-bas. Voilà. Et là, du coup, je suis descendue plus bas. J'ai trouvé ces 2 appartements et ça se libère à peu près au même niveau, aux mêmes dates. Donc là, du coup, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, là, pour le coup. Est-ce que vous en avez un ou vous avez des poutres à l'intérieur? Des poutres? Des poutres.
Les poutres j'ai au pas vu plafond, de hein. poutres. Ouais, les poutres au plafond. Parce que je vois qu'un lieu où vous allez visiter, si vous voulez, il y a un côté un côté un petit peu provençal, mais si vous voulez, Ouais. comme avec des poutres. J'ai pas, en fait, moi, j'ai vu que les photos. Je suis pas encore entrée dedans pour faire la visite. J'ai vu que les photos et j'ai pas fait attention s'il y avait des poutres, en fait. D'accord. Mais tous les deux appartements sont lumineux et voilà, quoi, en fait. C'est quelque chose d'ancien. Il y en a un des deux qui est un peu ancien. Et il y en a un des deux qui est fait un peu plus ancien que l'autre. Oui, parce qu'on sentait un des deux qui va être un peu plus ancien. Moi, je vous vois déménager, mais moi, je vous vois après redéménager de nouveau. Parce qu'il y a un moment, vous allez déménager, ça va être un petit peu bruyant dans l'appartement. Oui. Je voyais déménager une fois et redéménager après une deuxième fois. De suite. D'accord. Oui. Parce que moi, je voyais... Et, le deuxième déménagement sera pour quand, alors, du coup? Après, le temps, je n'ai jamais donné, Sabrina. Donc, Ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc, il faut d'abord déménager et après voir après par la suite. On peut dire peut-être une période peut-être d'1 an et demi, 2 ans. Oui, peut-être. Parce qu'à un moment, vous avez besoin de calme, Sabrina, et il y aura des moments où ça va être un petit peu bruyant pour moi. D'accord. Oui. Parce que je vais pas très bien dans l'endroit où je serai, en fait, c'est ça? Il y a un appartement que vous allez peut-être prendre, mais qui, pour moi, qui va être un petit peu bruyant. Mais que vous n'allez pas rester longtemps dedans. Vous allez redéménager après. Ok. Oui. Okay. Mais il y a un déménagement, pour moi, assez proche. Ouais. De toute façon, normalement, c'est pour le mois de juin. Et, les deux, c'est à peu près au niveau du mois de juin qui devrait être libre. Donc, voilà. Oui, mais on ne me dit pas lequel. Pour vous, c'est positif alors? Pour moi, il y a un déménagement qui ressort assez proche, Sabrina. D'accord. Oui. Ah ben. Oui. Eh ben, impeccable alors. Oui, parce que on voit que vous allez être bien prêt. Hein. On voit que vous allez déménager, vous allez vous sentir mieux par rapport à où vous étiez déjà. Là, vous êtes chez vos parents, chez votre maman? Je vais aller chez ma maman là, dans pas longtemps pour le temps d'avoir l'autre logement. D'accord, oui, parce qu'on voit que votre maman elle est préoccupée par vous. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est temporaire, hein, mais c'est vrai que votre chemin il est long. Il a toujours été un petit peu long, il y a toujours eu de l'attente. C'est un peu dur, ouais. Ces derniers temps c'était très dur, il y a eu beaucoup de problèmes de haut et de bas, mais bon, après voilà. Oui, mais votre chemin il a toujours été long. Je sais que dès que je vais partir, je vais être mieux, je le sais ça. Oui, on voit tout à fait, on voit que vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Ben, tant mieux alors. Du moment que ça s'arrange après par la suite, c'est l'essentiel. Non, ça va s'arranger. Ben, tant mieux. Je vous remercie en tout cas. Avec grand plaisir, Sabrina. Allez, on se décourage pas. On se décourage pas, Sabrina. Il y a de très belles choses à venir. venir. Non, décourage pas, je sais, vous inquiétez pas, je suis toujours positive. Allez, on vous embrasse très fort. En tout cas, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0890 100 180 pour poser vos questions ce soir à Nora. Elle est là en chair et en os pour vous, donc profitez-en pour la simple et bonne raison, c'est qu'on la reverra seulement qu'à partir du mois de juin, Nora, c'est ça? Je reviens le 4 mai. Ah oui, vous revenez le 4 mai exactement, mais après ce sera au mois de juin. Fin juin. Voilà, tout à fait. Donc 4 mai Prime avec Nora et également en duo avec Christophe-Di. Vous serez accompagné de Christophe-Di. Donc le 4 mai, ne ratez pas ce rendez-vous à 21h30. En attendant, 0890 100 180 pour poser vos questions ce soir à Nora. Donc n'hésitez pas si vous avez une question d'ordre professionnel, sentimental, voire personnel, ou tout autre, bien évidemment. Vous avez également la possibilité de pouvoir consulter nos voyants sur notre site internet www.claudealexis.tv. Donc vous pouvez les consulter en tous les cas de 8h jusqu'à 1h, voire même plus tard. Vous y retrouverez en tous les cas Gina Chalopniak, Gina. Vous y retrouvez Patricia, Stéphane, Oscarine, Franck, Neza. Vous pouvez également consulter Christophe Di et Martine Houry. Vous avez également la possibilité de pouvoir consulter Sylvie Cariou quand elle y est de temps en temps. Et qui d'autre encore, parce qu'il y en a plein, mais je les ai oubliés. Marie. Marie, bien évidemment, notre chère Marie. Marie Douce, que vous avez pu voir cette semaine en émission. Et voilà, qui est une femme en tous les cas formidable, une femme de cœur que l'on salue et que l'on retrouvera en tous les cas très très prochainement sur notre antenne. Ça va, Nora? Oui, je vais bien.
Bien. Oui. D'accord. N'oubliez pas également que vous avez également la possibilité, en tous les cas, de pouvoir retrouver notre magazine sur papier qui sortira donc mi-juin sous la direction, en tous les cas, de Adi Ladette et notre rédactrice en chef, Monique Delanoux-Pénaud. Donc, magazine à ne pas rater qui sera annoncé en tous les cas sur nos pages et les réseaux sociaux. Allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Samra, bonsoir. Samra, Bonsoir, comment ça Laura. va, Samra? Oui, il y a le petit garçon, si je lui dis bonsoir, il est mignon. Tu dis bonsoir? Elle dit bonsoir. 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 Ça fait plaisir, c'est de la vie. Bonsoir, Nora. Bonsoir Samra. Ah bah moi ça me fait plaisir de vous avoir, même s'il me reste pas beaucoup de temps. Et je vous appelle Nora, c'est juste parce que Monsieur Claude Alexis m'avait dit que j'allais avoir des nouvelles de Hicham, que l'avocat, leur avocat, il va leur donner des nouvelles. Voilà, c'est fait. Et je voulais juste savoir si je vais partir au Maroc bientôt. Si je pars, ça veut dire il va sortir bientôt, c'est pour ça. Je vais regarder. Hicham, il est brun. D'accord, je regarde à travers vous. C'est un voyage. Regarde. C'est pour cet été, Samra. Ah, pour cet été? Je disais, est-ce que c'est pour cet été? Parce qu'après, on voit la saison. Normalement, j'ai envie d'y aller 2 fois. J'ai envie d'y aller le mois prochain, je mois vois- de mai, et je voilà, vois- et j'ai envie d'y aller l'été. Oui. Bah, on voit que vous allez faire un voyage. Et on voit que vous allez le retrouver à un moment donné. En tout cas. Oui. Et il y aura une femme de sa famille qui va vouloir venir ici. C'est elle. Qui va? Il y a aussi une femme de sa famille, je ne sais pas si c'est sa sœur, mais il y a une femme de sa famille qui va vouloir aussi venir ici. Oui, bah En oui, France. je pense que c'est sa maman. Ah, donc c'est ça. Mais elle vient pas tout seule, sa maman. Il est en procès. Elle va vouloir venir avec Elle a une pas fille. Sa maman, elle va pas venir tout seule. Parce Oui. qu'elle pourrait être accompagnée d'une fille jeune. Ah, bah peut-être c'est sa sœur. Oui, parce que je vois la mère et la fille. D'accord. Bah, Ouais. les deux. hein, Mais la c'est- mère et la c'est fille, ceux-là. ils vont pas venir tout de suite pour cette. Ils vont venir hors saison. Ah, ils vont venir hors saison, d'accord. Mais donc, Ils vont vouloir venir Vous hors avez saison, en 3 période d'automne. filles en attente. Allô? Allô? Oui, ne quittez pas, Samra. On est en train de vous... Elle vous parle, Nora. Je pense pas que c'est ça. Allô? Oui, bonsoir. Je pense pas que c'est Samra. Bonsoir. Je suis Myriam. Allô? C'est notre femme, Allô, oui, bonsoir. Je suis Myriam. Myriam. Ah, non, on est avec Samra au téléphone. Ah, Coupé. Ah, d'accord, ça a coupé Samra. Alors, on va terminer donc pour Samra. On vous prend de suite, ne quittez pas. Samra, je vois un oui, voyage. merci. Donc, en tous les cas, par rapport à Samra, donc, on vous disait, Nora vous est en train de vous dire que vous aviez, en tout cas, la possibilité de pouvoir y aller, c'est bien ça, ouais. mais qu'elle irait accompagnée d'une personne de sa famille. Non, elle va partir. Elle va mais partir. Elle va partir au Maroc. Mais je voyais un moment, la mère de Hicham et sa sœur vont vouloir venir en France. Ah, la à mère de- l'automne. D'accord, Période ok. d'automne. Donc Elle, pourrait- elle y va, mais elle a la famille aussi qui ils vient. pourraient revenir ensemble. Voilà. D'accord, ok. Ils pourraient revenir ensemble. D'accord, ok. Donc Samra, n'hésitez pas en tous les cas à regarder le replay sur notre chaîne YouTube et également sur la page de Facebook. Vous pourrez également revoir revoir toutes les émissions en replay sur notre site www.claudealexis.tv. Allô, bonsoir. Bonsoir Myriam. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, je vous appelle de Béziers. Du Vésinet? Béziers? Oui, je vous appelle d'un village à côté de Béziers, oui. D'accord, ok. Vous savez, je confonds les villes, moi. Alors, quelle est la couleur de vos cheveux, s'il vous plaît? Je suis châtain foncé. Non, la couleur de vos cheveux. Oui, châtain. Châtain, d'accord, ok. Et votre date de naissance? Le 8 septembre 68. Et septembre 68. Alors, quelle est votre question pour Nora? Alors, ma question est d'ordre sentimental. Je suis un peu perdue en ce moment. Oui. J'ai divorcé il y a 3 ans et ça a été très douloureux. Mhm. J'ai eu un compagnon avec qui ça marchait.
là, réapparaît dans ma vie quelqu'un, mon premier amour que j'ai connu et que j'ai beaucoup aimé il y a 25 ans. Il ressurgit dans ma vie, mais il est marié. Et là, moi, je suis un peu perdue maintenant parce que je vois bien que ça n'aboutira à rien de positif et de constructif. Mais je me retrouve tout à fait amoureuse comme au premier jour, il y a 25 ans. Donc, j'avoue que je suis un peu bouleversée et perdue dans cette histoire. Et je voudrais savoir ce qui va venir dans ce domaine-là, parce que voilà. Alors, Nora. Bonsoir Myriam. Bonsoir, Nora. Bonsoir. On voit effectivement que vous avez connu une longue histoire et que ça ne s'est pas bien passé, qu'il y a eu beaucoup de conflits, en tout cas dans votre ancienne histoire de votre couple. Après, on voit que vous avez retrouvé cet homme et c'était un imprévu, vous vous attendez pas. Mais pour moi, vous serez déçu par lui. Il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup d'abus de confiance, des fausses promesses qu'il peut vous faire. Donc je ne pense pas que c'est quelqu'un qui aura une construction. Moi, je vois des déceptions avec lui. Et il y a un moment, il y a une autre rencontre pour vous, Myriam. Quelqu'un de nouveau. Parce que c'est vrai que je me sens très seule, alors je me reproche, je pense à ce premier amour, qui est, de toute façon, il n'est pas libre de tout. Oui, on voit qu'il n'est pas libre. Pas d'illusion, mais je suis très amoureuse. Est-ce que je vais arriver à m'intéresser à quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que ça va être dans longtemps? Après le temps, Myriam, je vous avoue que j'ai du mal à définir le temps, mais il y a quelqu'un de nouveau qui ressort pour vous, il y aura un coup de cœur. C'est quelqu'un qui aura, pour l'instant, on ne voit pas que c'est quelqu'un qui pense à une construction, il y aura besoin d'apprendre à vous connaître au début, chacun de son côté, mais il y aura un coup de cœur. Même si aujourd'hui vous dites ça, on voit que vous arriverez à tourner la page, parce qu'il y a des déceptions avec cette personne que vous venez de revoir en fait. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est comme il y a 25 ans, ça a été pareil. J'ai voulu interrompre parce qu'il n'était pas libre non plus. Là, c'est lui qui me retrouve 25 ans après. Il est dans une situation qui n'est pas mieux. Et moi, j'en souffre beaucoup parce que je suis très amoureuse. Oui, non, j'ai l'impression que je ne verrai personne d'autre à part lui. Je suis vraiment imprégnée, j'allais dire. Et non, je trouve le temps long maintenant d'être aussi perturbée. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente. Donc aujourd'hui, vous n'avez personne, il n'y a que lui. Mais quand vous allez faire cette rencontre, ça sera un moment où vous n'allez pas vous attendre. Quand vous allez lâcher prise, il y a quelqu'un de nouveau. Et c'est quelqu'un qui aurait vécu les mêmes choses, les mêmes situations que vous. Donc ce sera quelqu'un qui recherche aussi une stabilité, mais que c'est quelqu'un qui a perdu un petit peu confiance. Donc il y aura besoin d'apprendre à vous connaître en premier. Et il faudra patienter. Mais il y a un réel coup de cœur avec cette nouvelle rencontre. Parce que cette personne va vous décevoir, celle que vous avez revue. Parce qu'il y a des fausses promesses, il y a des trahisons. Il y a des moments où il ne tient pas toujours ses promesses. Donc il y a vraiment des déceptions avec lui. Est-ce que lui a une fille? Lui, celle que vous avez retrouvée, il y a une fille? Est-ce que vous pouvez me répéter? J'entends mal. La personne que vous venez de rencontrer, est-ce que lui a une fille? Alors, il a 2 filles d'un premier mariage et un fils qui a 23 ans, d'une autre union. Parce qu'on sent qu'il est préoccupé par rapport à une fille à lui, qui le préoccupe beaucoup. Et on sent que lui, pour l'instant, on ne voit pas que c'est quelqu'un qui pense à construire, on voit quelqu'un qui peut vous décevoir. Oui. Il y a des déceptions. Oui, de toute façon, il ne s'engage pas, il ne me fait pas de promesses, mais parce qu'il est marié, hein, de toute façon. Oui, non, moi, quand je l'ai su, j'étais vraiment très, très déçue de voir qu'il revenait vers moi alors qu'il n'était pas libre, alors que j'étais de nouveau amoureuse encore. Et c'est douloureux pour moi, ça. Hein. Et puis, je vis mal l'absence, je vis mal cette solitude chaque fois qu'il repart. En fait, c'est difficile. Hein. Oui, non, mais on voit que c'est quelqu'un qui est préoccupé par sa fille et son garçon. En tout cas, il y a un garçon et une fille qui ressort autour de lui qui le préoccupe. C'est quelqu'un qui ne pense pas à l'engagement. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, mais sans vouloir s'engager. Donc, à un moment, vous allez lâcher prise et il y aura quelqu'un d'autre sur votre chemin. Quelqu'un avec qui pouvoir faire des projets. Alors. Là, pour l'instant, on ne me parle pas. On parle de projet, mais c'est quelqu'un qui va vouloir apprendre à vous connaître parce que c'est quelqu'un qui a été déçu aussi au niveau sentimental. Et c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et qui va m'apporter du bonheur et avec qui je vais partager. Ah oui, c'est quelqu'un de très gentil que vous allez connaître. Hein, et c'est quelqu'un qui a du caractère comme vous. Hein. Vous aussi, vous êtes une femme qui est très gentille, mais vous ne vous laissez pas faire. Hein. Je ne sais pas si...
je vais quand même sortir justement de cette perturbation. Oui, c'est cette personne-là qui va vous faire oublier. Comme dit Nora, vous allez vous en sortir puisqu'il y a quelqu'un de nouveau là qui arrive dans votre vie. D'accord. Il y a quelqu'un de nouveau, donc un peu de temps, un peu de patience. Mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, vous arrivez à vous en sortir correctement. Et il y a vraiment une nouvelle rencontre, ouais. Une nouvelle rencontre pour vous. Donc, on ne se décourage pas. Oui, je vais patienter. C'est pas ma première qualité, la patience, mais... Eh bien oui, mais bon, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Et vous allez déménager aussi, hein. Il y a un déménagement. Et Nora dit que vous allez également changer d'habitation, Myriam. Ah, bon, pourtant, il n'y a pas longtemps que je viens de m'installer. Ça fait 6 mois que je suis là où j'habite. Peut-être après, par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Comment? Ça sera peut-être par rapport à votre vie sentimentale. D'accord. Oui, il y aura un autre... Bon, mais ça, j'y vois pas d'inconvénient. Hein. A priori, je ne suis pas fixée sur une habitation en particulier. J'ai déjà pas mal voyagé pour mon travail, alors bon. Et au contraire, si ça pouvait me détourner de l'attention et de ce tourment que j'ai, ce sera bien. Non, vous allez être mieux après, parce que là, vous êtes dans l'attente. Tout le temps, oui. Parce qu'il y a des moments où vous attendez des nouvelles, vous êtes dans l'attente. C'est ça. Voilà, donc il y a des moments où il ne vous répond pas, ou si vous donnez des nouvelles, il ne vous donne pas toujours des nouvelles. C'est ça, oui, oui. Voilà, donc vous êtes toujours dans l'attente. Et puis je suis toujours à la merci de ce qu'il va me proposer, à quel moment on va se voir. Voilà, moi, j'ai aucune possibilité d'envisager quoi que ce soit, je suis à sa merci tout le temps. Voilà, donc toujours c'est difficile ça. C'est quand lui qui décide. On voit que c'est quand lui décide, et des moments où vous lui donnez des nouvelles, il ne vous répond pas, c'est quand lui a décidé de vous appeler. Et vous êtes en attente, donc c'est une souffrance hein, quelque part, parce qu'on attend l'autre. Donc vous ne profitez pas beaucoup de vous. Hein. Oui. Voilà, donc il y a quelqu'un d'autre. J'en souffre beaucoup. Hein. Je préférais qu'il ne me retrouve pas presque, j'allais dire, parce que franchement, si c'est pour comme ça me faire souffrir, me faire attendre, c'est pas du tout constructif ni positif pour moi, ça me tourmente, ça me perturbe, donc voilà. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous changer. Il faut que vous arriviez à prendre les choses en étant un petit peu plus détaché aussi, Myriam. C'est ça, mais j'ai du mal à faire comme ça. On me dit, il faut prendre les choses comme elles viennent, mais j'ai beaucoup de mal. Allez, un petit peu de patience, mais en tous les cas, ça s'arrange, il y a un nouveau fiancé pour vous. Oui. D'accord. Merci. Merci à vous. Allez, Merci beaucoup, Claude Alexis. Merci, Nora. Bonne soirée. Excellente soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. 0890 180 pour poser vos questions à Nora ce soir en direct dans notre émission De vous à nous. Consultation Audiotel. Allô, bonsoir. Bonsoir Claude Alexis, bonsoir Nora, c'est Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. Ça faisait longtemps. Ah bah j'ai pas appelé de la semaine je crois, si j'ai appelé Paul. C'est pour ça que je vous dis ça faisait longtemps, je vous taquine. Alors, je sais Claude. Quelle est votre date de naissance? naissance? Le 5 janvier 75 et je suis châtain. Donc j'appelais juste pour savoir parce que Mélanie a rendez-vous, elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous le 24 mai avec son avocat, je voulais savoir si c'était vrai et si c'était pour la question du divorce tout simplement ou pour la plainte. Jean-Marc et Mélanie le 24 mai, c'est ça? Mélanie est le 2-12-80. Le 2-12-80. Alors, Nora. Cheveux clairs. Elle travaille chez Édouard. Non, vous savez où elle est là, Claude? Elle est à Hawaï, pour 15 jours. À Aubagne? Pour le travail. À Hawaï pour le travail, à un congrès de dermatologie internationale. Elle est 15 jours à Hawaï. Ah ouais, ben c'est bien. Bonsoir Jean-Marc. C'est bien, franchement, c'est beau. Elle est là. oui, Ça y est, j'imagine Jean-Marc, ça y est. Il se fait le cinéma. Un petit Hawaïen avec des bananes autour de la taille. Même pas, je m'inquiète pas, Claude. Non, vous inquiétez pas. Non, on voit qu'elle a rendez-vous, parce que je vois un rendez-vous en tout cas qui ressort, tout ce qui est administratif ou justice qui ressort, mais je vois pas qu'elle va jusqu'au bout, parce qu'on voit qu'elle pense à vous encore. Elle est contrariée au niveau financier, mais vous risquerez d'avoir encore des petits désaccords. Ouais, on en a un petit peu, mais là, ça fait 2-3 jours que j'envoie pas de message, rien du tout. Je la laisse tranquille, c'est que c'est important pour elle, vu qu'elle présente des nouveaux produits. Puis le couple, il ressort. Enfin, Jean-Marc. Moi, je serai Elle m'a ouvert la porte. Moi, si je serais votre opérateur, je vais voir avant qu'elle parte 2 semaines et demie en vacances.
Donc voilà, je pense qu'il faut savoir aussi lever le pied quand il faut. Bah, on voit que le couple lui ressort, donc même si elle fait des démarches, elle ne va pas jusqu'au bout, hein, mais on voit que vous allez vous retrouver à un moment donné et vous allez emménager ensemble, mais c'est un autre logement. D'accord. Bah, moi, j'ai trouvé un logement comme Claude m'avait dit, là. Alors malheureusement, j'en ai visité beaucoup et j'en ai retenu 2. Et il y en avait un qui était à l'opposé de chez elle, mais qui était moisi. J'avais pas fait attention quand je l'ai revisité. Puis celui que j'ai trouvé, il est à 800 mètres de chez elle. Mais bon, j'ai pris ce qu'il y avait, quoi. Il n'y en a pas beaucoup en Mayenne des F3 pour avoir une grande chambre pour mes filles. Vous habitez dans quel coin? Vous êtes dans quelle région? Je suis en Mayenne, moi. En Mayenne, ah oui. Ouais. Mais ça peut être un déménagement provisoire, ça. J'espère. J'espère. Je emménage le 1er juin, comme vous aviez vu, donc c'est génial, quoi. Oui, non, mais elle reste encore sur le passé, elle a du mal à oublier. Donc elle est toujours dans les trahisons, parce que je me suis concentrée sur elle. Elle n'a pas oublié, elle est toujours dedans, quoi. Donc, mais après... il y a toujours le retour, quoi. Bah, le couple, il ressort. Hein, donc, le couple, il ressort, elle vous fait payer ce que vous lui avez fait. Ah ouais, mais il faut qu'elle pense aux enfants, parce que Maëlys, qui a 7 ans, quand je l'ai laissée mardi à 19h, elle s'était assise sur mes pieds et elle me tenait aux jambes et elle voulait pas aller avec la grand-mère. Elle disait non, moi je reste avec mon père, j'en veux plus de la grand-mère. Bon, j'en rigole, mais on est en train de la... On est en train de la casser, quoi. Non, mais ça va s'arranger. Quand ça s'arrange, après tout ça, ça va s'arranger avec votre petite, Jean-Marc, vous inquiétez pas. Ouais, mais j'espère, hein, parce qu'elle me fait mal au cœur. Mais je comprends, c'est sûr. Oh oui, il y a toujours le retour et il n'y a pas de divorce. Mais malheureusement, dans une séparation, malheureusement, c'est surtout les enfants qui trinquent. Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Et par contre, moi, je voulais savoir, du coup, le rendez-vous qu'elle a avec l'avocat, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Oh ben, je pense que le rendez-vous qu'elle a par rapport à l'avocate, si vous voulez, c'est pour essayer peut-être de savoir les droits qu'elle a, ce qu'elle peut demander. Voilà, peut-être demander des renseignements, mais en tous les cas, vous inquiétez pas, je vous dis, il n'y a pas de risque. D'accord. C'est des renseignements. Non. Ça s'arrange, Jean-Marc. Bon, ben merci à vous deux. Bonjour à Mehdi. On y manquera Gros pas. bisous à tout le monde. Plaisir. Au revoir. Allez, oui, bonne soirée à vous, bon week-end. Ok, puis vous découragez pas. Bon week-end à vous. Et on tient bon, hein, Jean-Marc. Ça marche, Claude. Ok. On va vous voir avec une bonne bouteille. Bonne soirée à vous, au revoir. Allez. Il est adorable, ce Jean-Marc. Oui, c'est vrai, ça fait gentil. peine de le voir dans la tristesse, mais bon, malheureusement, on ne peut pas accélérer le temps. 0890 100 180 pour poser vos questions ce soir à notre chère Nora. J'ai pas le temps de lui parler, ça sonne. C'est très demandé, ma chère Nora, que vous arriviez chez nous. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, quel est votre prénom? C'est Nathalie à l'appareil. Nathalie. D'accord. Bonsoir, bonsoir. Claude, bonsoir Nora. Bonsoir, Alors, Nathalie. vous nous appelez d'où, Nathalie? Je vous appelle des Yvelines. Les Yvelines. Et la couleur de vos cheveux, s'il vous plaît? Eh ben, je suis brune. Maintenant, je suis blanche teintée. Brune toujours, mais... Brune et blanche teintée. D'accord. C'est rien d'être blanche, c'est d'être teintée. Alors, en tous les cas... Alors, et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 28 octobre 1969. D'accord. Et votre question pour Nora, Nathalie? Alors, ma question pour Nora concerne mes enfants. Oui. Il y a une procédure juridique avec le juge des enfants les concernant. Pendant plusieurs mois, je ne les avais pas vus. J'avais consulté Nora déjà, qui m'avait annoncé une amélioration, ce qui est en cours, mais j'aimerais voir ce qu'elle voit dans les mois qui viennent, si cette amélioration va se poursuivre. Alors, voilà, moi, parce que vous savez, Nathalie, qu'il est très difficile de donner le temps. Donc, Nora va vous donner, en tous les cas, les informations. Bien sûr. Après, bon, c'est compliqué de dire. Puis en plus, je ne me souviens pas. Tout à fait. Ça remonte combien de temps qu'elle m'a consulté? Vous l'avez consulté il y a combien de temps, Nathalie? À ce sujet, il y a plus d'1 an. Ah oui. Je ne me souviens pas. C'est un garçon ou une fille que vous avez, Nathalie? Oui, tout à fait. Parce qu'on voit un garçon et une fille. On voit qu'on leur monte beaucoup la tête. Je le crois, mais je ne suis pas là-bas pour le savoir, mais c'est tout ce qui ressort, oui, c'est la base du problème. Oui, on voit que la procédure, elle ressort, mais cette procédure va prendre du temps. Oui, et elle permet de protéger mes enfants, hein, et
elle me permet de les voir, elle m'a permis de les revoir et de rétablir mon droit de garde. On voit que vous allez réussir, mais c'est vrai que ça va prendre du temps et c'est vrai qu'ils se font un petit peu monter la tête du côté du papa. Le papa, il y a des origines étrangères? Tout à fait, oui. Parce qu'on sent un homme qui a des origines étrangères, et puis on voit qu'on leur monte la tête, mais on voit que c'est une procédure qui va prendre du temps, mais au final, vous allez réussir. Il y a une réussite. C'est ce que j'espère, c'est surtout pour mes enfants, quoi. Vous avez peur qu'ils partent en grave danger psychologique, vraiment. Vous avez peur qu'ils partent à l'étranger? Parce qu'on ressent que vous y pensez beaucoup à ça. Qu'ils partent à l'étranger, oui, j'ai souvent eu peur parce que leur papa est d'origine étrangère et il a sa famille là-bas. Et tous les étés, il va en vacances. Et donc, je le sais très bien qu'ils vont y retourner. Oui, parce que je vois à un moment un voyage, mais ils reviennent, mais on voit que c'est quelque chose qui s'arrange, en tout cas. C'est pour vous, mais c'est une procédure qui va prendre beaucoup de temps. Écoutez, vous me rassurez parce que j'attends probablement au début de l'été une procédure, une audience devant le juge des enfants, et j'espère bien que la procédure en place sera poursuivie parce que sans cette procédure, sans protection de mes enfants, je crains que ça ne recommence. Donc je n'attends qu'une chose, c'est que ce soit poursuivi encore au moins pour 1 an. Oui, non, la justice, elle est pas terminée, avec des hauts et des bas. Mais à la fin, vous allez réussir et vous allez construire, vous de votre côté, parce que je vois une rencontre, je vois un déménagement. Alors le déménagement, vous me l'aviez déjà dit, et il est fait, le déménagement, et le sentimental, je l'attends, même si vous avez vu quelqu'un, Claude Alexis aussi, mais je ne sais pas ce qu'il fait là. Ça va arriver, parce que ça ressort. Nathalie, il faut le temps autant quand même. Oui, non, il y a une rencontre. Ça fait plus de 6 mois que je le connais. Comment? Ça fait plus de 6 mois que je le connais et il faudrait qu'il se décide là maintenant. Vous l'avez faite alors. Alors vous l'avez faite la rencontre, puisque vous dites. Oui, je crois que, en tout cas, il y a un homme qui me plaît. À un moment, il y a un choix sentimental pour vous. Et même si vous avez déménagé, parce que je ne me souviens pas, 1 an, je vois tellement de personnes que je ne me souviens pas. Mais moi, je veux voir redéménager encore. Encore un autre déménagement, Ah oui, oh là là. Voilà, là, j'ai acheté, je suis propriétaire. Donc, si je déménage, c'est effectivement s'il y a un changement dans ma situation familiale. Il y aura un changement. Il y aura un changement, voilà. Un peu de temps, un peu de patience, Nathalie. Ça va aller, pour vous découragez pas, Nathalie. Allez, on ne se décourage pas, plein de bonnes choses à vous. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À vous aussi, bonne soirée, au revoir. 0890 180 pour poser vos questions à Nora. Donc, ce soir en direct sur notre antenne. Ça va, Nora? Oui, ça va. Elles sont terribles parce qu'elles ne disent pas ce qui y arrive. Vous voyez, on est obligé quand même de retirer un petit peu les verres du nez. Donc, on se retrouve de suite après notre courte pub. À tout de suite. Vous avez un doute? Vous souhaitez poser une question à notre voyant dans notre émission? Contactez-nous du lundi au vendredi de 21h30 à 23h en direct au 0890 100 180. 0890 100 180, 80 centimes d'euros par minute. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. 0892 232 484. Les voyants de ClaudeAlexis.tv consultent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une équipe de voyants avec des dons exceptionnels répondra à toutes vos questions. Qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières ou personnelles, ne restez plus dans le doute et appelez directement le 0892 232 484. 0892 232 484. 0,60 centimes d'euros la minute.
Curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve? D'ordre sentimental, professionnel ou financier? Alors n'attendez plus, nos experts de la voyance vous répondent au 0892 222 441. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors appelez-nous au 0892 222 441, 40 centimes d'euros par minute. Curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve? D'ordre sentimental, professionnel ou financier? Alors n'attendez plus, nos experts de la voyance vous répondent au 0892 222 441. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors appelez-nous au 0892 222 441, 40 centimes d'euros par minute. 0890 100 180 pour poser votre question à Nora. C'est notre dernière demi-heure ensemble avant le week-end, bien évidemment. Elle est là, elle est surprenante, elle est talentueuse, elle est brillante. Que dire de plus d'elle? Que c'est une femme formidable. Nora, ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien? Elle a toujours le sourire, elle est toujours de bonne humeur. Et voilà, moi en tous les cas, je l'adore. Je suis sûr que vous aussi vous l'adorez puisque vous n'arrêtez pas de nous la demander. Voilà, donc elle est encore demandée puisqu'il y a quelqu'un au téléphone qui l'attend. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quel est votre prénom? Il est Paola. Paola, d'accord. Oui. Vous êtes la couleur de vos cheveux, Paola? Châtain. Châtain. Vous êtes sûr? Oui. Avec un peu de blanc, mais bon. Non, non, parce que je vous demande ça parce qu'on vous sent un peu stressé, c'est pour ça que ça détend. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Paula. Le 22-1975. 22-75. Alors, quelle est votre question pour Nora, Paula? En fait, c'était pour savoir, Nora, c'était pour savoir si elle voyait un déménagement encore cette année ou ça sera l'année prochaine. Je sais que le temps, c'est pas facile pour elle, mais bon. Difficile. Est-ce qu'elle va déménager? Vous avez envie de partir dans le sud? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a le sud. Le déménagement, je ne le ressentais pas tout de suite dans les médias. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard dans les projets, Paola. Oui. Il y a beaucoup de retard. Parce que le déménagement, je ne le ressors pas tout de suite. D'accord. Mais il y aura un déménagement, il ressort, mais pas tout de suite dans les médias. Par contre, il y a un voyage que vous allez faire à l'étranger. Oui. Vous en voyez qu'un ou deux? Parce que là, on parle normalement la semaine prochaine. Pas cette semaine qui arrive, mais l'autre d'après. Moi, je pense qu'il y en aura deux. Il y en aura deux? Oui. Merci. Oui, il y aura deux voyages. Il y en a un qui est proche, il y en a un peu pas tout de suite. Mais il ne faut pas vous inquiéter, le déménagement se fait, Paola. Ah, d'accord. Oui. Parce que financièrement, en ce moment, ça va un peu mal. Donc mais c'est bizarre parce que moi, je ressens... Alors, Nora, elle voit le déménagement. Oui. Moi, je ressens le sud. À la fois, il y a un côté, il y a un aspect professionnel qui sera lié. Oui, je suis dans le sud, en fait. J'ai déménagé dans le sud il y a 1 an et demi, à peu près. J'étais à Paris, et dans le 77, et maintenant, je suis dans le sud. Ah, d'accord. Ah, donc, ok, mais c'est le sud, alors. Ok. Bon, c'est bien. C'est bien. Et vous allez faire vos voyages, Paola, voilà. Oui. Mais ça va s'arranger financièrement. Donc, oui, c'est juste un mauvais passage, Paola. J'espère, parce que là, en ce moment, ça va très très mal. Depuis que j'ai déménagé, on a bloqué, quoi. Ça va s'arranger, Paola. Oui, ça va s'arranger. C'est juste un mauvais passage. Mais ça s'arrange parce qu'on voit une amélioration financière pour vous. Ça s'arrange rapidement. D'accord. Ok. Gentil. Oui, non, faut pas vous inquiéter. Allez, on ne se décourage pas. D'accord, je vous remercie. On vous embrasse, Paola. Bonne soirée à vous. Et bon week-end. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. 0890 100 180 pour poser votre question à Nora ce soir dans notre émission. Je tenais également à saluer tous les gens qui nous suivent sur Facebook, que ce soit... Alors, j'ai pas le temps de terminer ma phrase, j'en parlerai après. Ah, tout de suite. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, jolie dame? Salima. Salima. Salima, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Noisy-le-Sec, dans le 93. Noisy-le-Sec, c'est sur la carte, ça? Ça existe sur la carte? Comment? C'est situé Noisy-le-Sec sur la carte.
Bah oui, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, bien sûr. Le 9-3. On salue les gens du 9-3 en tous les cas. Je sais qu'ils nous suivent beaucoup. On les embrasse. Oui. Alors, quelle est la couleur de vos cheveux, Salima? J'imagine brune, non? Méchée. Brune, oui, châtain. Voilà, mais avec des mèches. Les reflets, ouais, ils sont ressortis, là. J'étais blonde, je me suis remise brune. Voilà. Alors, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, pour moi? Nora, elle a besoin des cheveux, moi j'ai besoin de la date de naissance. Alors, 23/11/79. 11/79. Et votre question? Eh ben, en fait, question sentimentale. Vous n'êtes pas toute seule, c'est pas possible. Non. Une jolie fille comme vous ne peut pas être toute seule. Oh, merci. Comment vous savez que je suis jolie? Et en plus, bon, les gens me disent que tu te vends trop, mais bon, ça va, je me plains pas. Oh, franchement, hein, vous avez pas de procès à faire à vos parents, vous. Hein. Comment? Vous n'avez pas de procès à faire à vos parents sur votre beauté, il n'y a pas de problème. Ah non, franchement, je les remercie du fond du cœur, ils m'ont pas loupé. Hein. Alors. Bonsoir Salima. Bonsoir, vous allez bien? Je vais bien, merci. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous mais qui n'est pas disponible, Salima? J'ai quelqu'un mais il est en plein divorce. Ah, parce que c'est pas encore terminé. Voilà. Et vu comme elle est forte, on peut rien lui cacher à Nora. Oui, parce que je le voyais pas, le divorce c'est pas encore, parce que le divorce ça se passe pas tellement bien. Non, pas du tout, non. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de désaccords et je pense que sa femme, son ex, en tout cas, le surveille beaucoup. Oui. Ben oui, surtout depuis qu'on est ensemble, j'ai eu un bébé, une petite fille. Oui, on voit une petite fille. Mais lui, est-ce qu'il y a un garçon? Comment? Est-ce que c'est lui, il y a un garçon? Lui, il a une fille. Il y a une fille? Parce que je vois aussi un garçon autour de lui. Mais sa femme, parce qu'on sent que sa femme, elle est beaucoup derrière lui. Il y a beaucoup de conflits entre eux, ça se passera pas tellement bien. Oui. Parce qu'on voit beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords au niveau financier aussi. Hein. Oui, parce qu'ils ont des biens en commun, c'est pour ça. Voilà, donc il y a beaucoup de disputes parce qu'elle essaie de protéger un peu les biens, elle. Oui. Donc on voit des hauts et des bas. Mais ça fait combien de temps que vous le connaissez pour que je me situe? Ça fait 2 ans. Oui, donc c'est pour ça, donc c'est lui, parce qu'on voit que c'est quelque chose de récent. Oui, c'est quelque chose de récent. Mais ça fait 2 ans, mais des fois il est là, des fois il n'est pas là, des fois je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est un portable et je ne sais pas. On voit que vous... Je voulais savoir s'il avait quelqu'un d'autre ou pas. Ben, faut que j'ai son prénom, parce que là j'étais connectée sur vous. Hein. C'est quoi son prénom? J'étais concentrée que sur vous, mais c'est quoi son prénom? Ah, ok. L'autre fille. Pardon? L'autre fille. L'autre fille? Lofty. Lofty, c'est ça? L'autre fille. Lofty. L'autre fille. L'autre fille. L'autre fille. L'autre. Oh, oui, d'accord. Voilà, l'autre. Vous avez... Ça a toujours été mon problème, les prénoms. L'autre il n'y a pas de souci. Donc, quand vous m'appelez, vous appelez Salima. Quand vous repartez, vous appelez Farida. Avec moi, il n'y a pas de problème. Pas de souci. De toute façon, ça se termine tous par A, la plupart. J'entends les appels, ils ont tous la fin avec le H. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais regarder pour lui, hein, ce qui se passe. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire pendant que Nora elle regarde, pour moi, c'est quelqu'un qui tient à vous. Ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Il a des sentiments. La situation pour le divorce, c'est vrai que ce sera long à régler. En tous les cas, il vous revient, il vous aime. Aussitôt divorcé, aussitôt remarié. Hein. On voit que c'est parce que c'est quelqu'un qui tient à vous, je maintiens ce que Kodexi vient de dire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas un bon entourage. C'est quelqu'un d'influençable un peu. Oui, voilà, justement. Il a 2 copains là, mais c'est eux qui passent avant moi, avant sa mère, avant ses filles, avant tout le monde. Voilà, parce qu'il y a... Mais c'est des personnes qui aiment bien sortir, profiter, donc il est souvent avec eux. Voilà, justement, soirée, les ambiances orientales, cabaret, enfin bref, l'alcool, la totale. Oui, la soirée, elle ressort, les soirées. Mais c'est quelqu'un qui a envie de garder son indépendance quelque part, même s'il tient à vous. Il a envie de sortir, profiter avec ses copains. Mais on voit que c'est un homme qui tient à vous. Hein, c'est peut-être pour oublier. Voilà. C'est quelqu'un de changeant de caractère. Il peut être un petit peu lunatique par moment. Donc il y a des moments, il va être proche de vous.
Et il y a des moments, il va s'éloigner de vous. Mais il y a des sentiments, parce qu'il y a eu quand même un coup de cœur partagé. Hein. Donc c'est quelqu'un qui tient à vous. Mais c'est vrai que pour le moment, il ne sait pas où il en est dans sa tête. Hein. Il n'est pas bien par moment, mais il tient à vous. D'accord. Donc il n'a personne par moi. Non, on voit que vous. Hein. Il n'a personne. Il discute, tout ça, mais de toute façon, il y a un caractère fidèle. C'est pas un homme qui a connu beaucoup de femmes. Hein. Oui, oui. Voilà, oui. c'est dans le sang. Hein. Voilà, donc... Allez, Nora, lâchez-vous. Mais de toute façon, elle a intérêt à se tenir à carreau, parce que moi aussi, je ne suis pas quelqu'un de facile, donc c'est un petit peu le FBI avec lui. Donc même non, lui, il dit, mais je ne comprends pas comment tu fais. Mais moi, en fait, j'ai peur par rapport à ses copains, parce qu'il influence tellement que eux, leurs ambiances, c'est femmes, alcool, tout ça. Donc j'ai peur qu'ils tombent dans... Non, mais puis eux, c'est par jalousie, en fait. C'est pas parce que, voilà, ils ont envie de faire la fête avec lui, c'est qu'ils ne supportent pas le fait qu'il soit posé, alors que eux, c'est des cas. Oui, mais il va ouvrir comme les vous yeux dit après. Nora, il n'a pas connu beaucoup de femmes. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de kiki extérieur. Non. Okay, non, c'est un homme qui il tient à vous, voilà, franchement. il tient à vous, il y a des sentiments. Faut pas Ok. D'accord, merci alors. Allez, on ne se décourage pas, madame Tissanima, et donnez-nous des nouvelles, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez Bonne soirée, je vous embrasse. Et vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter également Nora en privé sur notre site www.claudealexis.tv. Sachez que Nora, en tous les cas, consulte chaque jour sur notre plateforme. C'est bien ça, Nora? Tout à fait. D'accord. Ok, 0890 100 104, 0890 oui 100 180. Décidément, j'arriverai pas à en placer une en plus, j'ai cassé là. Voilà. Allô. Audiotel. Allô, bonsoir. 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 Alors, quel est votre prénom, madame, chère madame? Marie. Comment? Marie. Marie. Oh, Marie. Alors, vous nous appelez d'où, Marie? De Charente-Maritime. Du? Charente-Maritime. Ah, Charente-Maritime, d'accord. Alors, quelle est la couleur de vos cheveux, Marie? Alors, châtain. J'étais blonde à la naissance. Je les éclaire. Votre... Ça me fait drôle de demander la couleur des cheveux. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie? 27 juin 1954. 26 juin 54, d'accord. Et quelle est votre question pour Marie? Ce serait l'avenir sentimental. Votre avenir sentimental. Vous êtes seul, vous avez quelqu'un, vous voulez savoir si vous êtes... Actuellement, j'ai personne. Hein. Il n'y a personne, c'est le désert pour Marie. Ouais. Pourtant, bonsoir Marie. Bonsoir Nora. Parce qu'il y a une période, vous avez pensé quand même à quelqu'un. Hein. Je pensais à quelqu'un. Oui, il y avait un homme qu'au fond de vous, vous avez pensé beaucoup à quelqu'un. Un homme qui n'était pas très loin de chez vous. Vous avez été amoureuse d'une personne avec qui les choses ne se sont pas faites? Oui, c'est ça. Il y avait voilà. une personne qui m'intéressait, mais... Tout à fait, de ce que Nora ressent. Qui n'était pas très loin de chez vous? Là. On lui cache rien. Oui, c'est ça. Parce que je voyais pas très loin de chez vous, en fait. Oui. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui pense à vous, cet homme. Bon. C'est quelqu'un qui est marqué par un deuil, donc il y a du mal à remonter. Oui, il a perdu sa femme très jeune. Voilà. Ah oui. C'est pour ça qu'on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ce deuil, en fait. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de pensées par rapport à vous, Marie. Ah bon? Oui. D'accord, je sais pas, il est parti, il a vendu ses maisons. Ah, il va vous redonner des nouvelles. Mais par contre, Marie, vous allez faire quand même une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais avant que cette rencontre, que vous la fassiez, il y a quand même cet homme, parce qu'il est toujours dans le deuil, mais on voit que c'est quelqu'un qui pense à vous, en fait. Ah bon? Mais il y a longtemps qu'il a perdu sa femme. Hein. Ah bah après, le deuil, c'est long, hein. Il faut le temps aussi. Il faut le temps pour un deuil. Hein. Il faut laisser le temps au temps, Marie. Aujourd'hui, ça lui fait peur, il se met des barrières. Oui. Il est plus jeune en plus. Mais il y a quand même quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer, quand même, Marie. Lui, il aura des nouvelles, mais on parle. Il y a des contacts, on ne me dit pas ça va plus loin, mais il y a quand même quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. Oui, pas avec cette personne alors. Cette personne, il vous donne des nouvelles, mais on ressent qu'il fera un pas en avant, deux pas en arrière, mais c'est quelqu'un qui vous... lointain, on va dire, dans les deux sens. Il part et revient. Oui, on voit
Mais oui, il y aura des nouvelles de cet homme. Mais ça vous a un petit peu embêté qui est parti déménager, lui. Oui, le premier. Cet homme que j'ai parlé, qui a perdu sa femme. Oui, il avait des maisons, il a tout vendu, il m'a dit. Et là, je l'ai recroisé une fois, mais c'est tout, quoi. Quand vous l'avez recroisé, il a repensé à vous. Hein. Oui, mais il est assez timide et moi aussi. Alors, vous voyez. Voilà. Donc, il faut que franchir aussi. Ça n'avance pas beaucoup, quoi. Ah oui, c'est quelqu'un de réservé, donc voilà. Mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de pensées vis-à-vis de vous. Hein. Ah bon? Oui. Je pensais pas tant que ça, vous voyez, je pensais qu'il était ailleurs, quoi. Enfin, Donc, oui, son esprit est un peu ailleurs avec le deuil, mais il pense à vous, en tout cas. Hein. Je vois un peu plus de contact à un moment donné, mais il y a quand même quelqu'un de nouveau. D'accord. Oui. Mais là, j'avais retrouvé un ami, mais je ne sais pas si c'est lui. Ah il y a un autre homme. C'est ce que Nora vous dit depuis le début, qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Et il s'appelle... Alors, on peut vite regarder, Nora, le prénom de cette personne, s'il vous plaît. Dominique, je sais pas, un ami que j'ai retrouvé. Alors, vous l'avez... C'est quoi la couleur des cheveux de cet homme? Grisonnant. Il est dans les châtains foncés ou bruns. Châtain foncé brun, d'accord. Quel âge il... Je ne l'ai pas revu. Quel âge il a? Mon âge. C'est-à-dire... Donc, il est né en 54 aussi? Lui, il a 64, oui. D'accord. 64, au mois de février. Alors... C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, cet homme, hein, et que vous avez perdu de vue. Oui, je l'avais perdu de vue, mais on se connaissait que de la jeunesse, quoi. Mais il n'est pas libre? Et oui, il a une amie, alors. C'est pour ça que je ne sais pas, je verrai ou... Parce que moi, je pense pas que c'est lui. Hein. Non, moi non plus. Comment? C'est pas lui, il y a quelqu'un d'autre pour vous, Marie. Ah bon, c'est pas cette personne? Non. Non, c'est pas cette personne, il quitte pas la personne avec qui il est. Non, il y a quand même une amie qui a de l'attirance. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais on ne ressent pas qu'il la quitte. Hein. Je ressens pas que c'est lui, Marie. D'accord. Oui, il y a quelqu'un d'autre pour vous. Et l'autre personne, alors, ce nouveau? Une nouvelle personne, oui, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, comme Nora vous l'a dit, avec un peu de temps, un peu de patience. De la patience. Oui. Oui, de la patience. À partir de l'année prochaine, mais aussi, donnez-vous les moyens, Marie, de sortir. De sortir, oui. Ben oui. Voilà, il faut sortir, il faut bouger, il faut voir du monde. Ok? Je sors pourtant, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans la... Enfin, je vois personne. Mais oui, mais bon, il suffit également de, voilà, je sais pas, peut-être d'aller vous promener un petit peu, d'aller voir, je sais pas, on arrive toujours à rencontrer quand même du monde, ou de vous inscrire dans des associations, ce genre de choses, qui organisent des événements. Ok? Oui, oui, oui. Allez, on se décourage pas, Non, il y a des belles choses. Il y a un chéri pour vous, Marie. Très bien. Allez, Et je vous remercie. on vous embrasse, bonne soirée à vous, au revoir. revoir. 0890 100 180, ben oui, s'ils sortent pas, ils vont rencontrer personne, non? C'est sûr, D'accord. sonne pas la porte. Voilà. Il y a Reine-Mère, il y a Michel, il y a Martine, il y a Jocelyne et toutes ces femmes qui nous suivent sur Facebook qui sont célibataires. Mais ils sont toujours au bord de l'Oise. Comment voulez-vous qu'ils rencontrent quelqu'un? Ils sont là avec la pêche, en train de pêcher les canards. Station Audiotel. Et Michel est toujours en train de faire des tourtes. C'est pas en faisant des tourtes qu'il va rencontrer quelqu'un. Et Martine de Marseille dans son restaurant en train de griller les sardines. Alors ça va pas le faire non plus. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom, chère madame? Rachida. Bonsoir. Rachida, vous êtes sûre? Oui, non, mais j'étais un peu impressionnée. Mais non, il faut pas. Il faut pas. Vous inquiétez pas, c'est bien moi, j'ai la voix cassée, mais c'est pas grave. Oui. Alors, et quelle est votre. Alors, la couleur de vos cheveux, Rachida, je parie que vous êtes brune. Châtain foncé. Oui, pour châtain foncé. Bravo. Alors, quelle est votre question pour Nora, Rachida? Alors, voilà, j'ai passé un concours, donc j'ai eu l'écrit, et j'attends le résultat d'un oral. Donc voilà, ce serait savoir si éventuellement mon oral, je l'obtiens facilement ou je dois recommencer. Voilà, tout simplement. Vous avez des grands yeux, Rachida, je vous ressens avec des grands yeux. Comment?
Est-ce que vous avez les yeux allongés? Je vous ressens avec des yeux allongés, je ne sais pas pourquoi. Des grands yeux? Oui. Oui. C'est bien elle. Ah oui. Je vous entends mal, c'est pour ça que Bonsoir Rachida. Moi je vois qu'il pourrait avoir, je ne sais pas si vous avez connu une déception, mais je ressentais une petite déception. Petite déception? Oui, une petite déception qui ressort. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le passé. Oui. Parce qu'il y a une déception en tout cas qui ressort. Mais quand vous avez été déçu, ça a pris un peu de temps pour repasser après les concours? Oui, je l'ai passé en novembre dernier. Là, j'ai retenté ma chance. À l'oral, l'écrit, je l'ai eu encore. Et bon, c'est l'oral, donc voilà. On voit que c'est... Oui, j'ai été déçue déjà une fois. Oui, j'ai été... Oui, parce que là, j'ai recommencé. J'ai ressenti une déception. Je ressentais que vous pourrez être un petit peu déçu. Maintenant, on ne me dit pas si c'est bien. On peut être déçu de soi-même. Bien sûr. Parce que je ressentais une deuxième déception, mais après, par la suite, il y aura une belle réussite, une belle évolution par rapport à ce concours. Une belle évolution financière qui ressort. D'accord. Oui. Donc là, l'oral sera loupé encore. Je ressentais, je ne sais pas, Kodaïsi, Comment? Je ressentais une déception. Oui, il y a une petite déception qui est là, mais en tous les cas, il faut le repasser, il ne faut pas vous arrêter là, Rachida. Ah non, mais je recommence. Non. En plus, très honnêtement, je pense que la déception que Nora peut voir, enfin moi je l'interprète de cette façon-là, la déception que Nora peut voir, si vous voulez, c'est qu'il vous manque peu, quoi. Vous voyez, ça se joue, je dirais, peut-être au demi-point, c'est tout. Tant pis. Ça se joue au demi-point. Tant pis pour moi. Mais c'est pas grave, en tous les cas, vous arriverez à l'avoir la prochaine fois, donc vous inquiétez pas. Oui, après, il y a une belle réussite pour vous. Oui, il y a une super réussite pour vous, en tous les cas, Rachida. OK? Super, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Je vous remercie pour tout. Allez, on s'accroche, Rachida, et bon week-end à vous. Plein de bonnes choses. Merci. Rachida. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0890 100 180 pour poser vos questions à Nora. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Je salue en tous les cas tous les gens qui nous suivent sur Facebook, que ce soit Michel, Eliane, Daniel, Muriel, Domi, bien évidemment, et Martine de Marseille, Jocelyne, Marlène, en tous les cas avec sa belle petite princesse qui a fêté son anniversaire. Et je tenais à souhaiter un bon anniversaire à Marlène, puisqu'elle a eu son anniversaire hier, je crois. Donc j'étais pas en direct, mais en tous les cas, on y a pensé. On vous souhaite un excellent anniversaire, Marlène, avec un jour de retard. Voilà, on vous embrasse très très fort. Allô, bonsoir. Vous avez un fan, Nora. Voilà. Donc 0890 100 180 pour poser vos questions à Nora. C'est la dernière ligne droite avant de pouvoir la retrouver en direct avec nous sur notre plateau. Donc le vendredi 4 mai, c'est la semaine prochaine, non? C'est déjà la semaine prochaine. On ne se quitte plus, voilà, moi je la kidnappe avec moi. Donc vendredi 4 mai, vous serez en compagnie de Nora et de Christophe sur ce plateau. 3 lumières en tous les cas pour poser vos questions toute la soirée. Exceptionnellement, ce prime durera 2 heures pour donner plus de chance à tout le monde en tous les cas de pouvoir nous contacter. Donc à savoir que l'émission débutera à partir de 21h30 jusqu'à 23h30. Voilà. Allô, bonsoir. Allô? Ah, elle a raccroché. Voilà. Donc 21h30 jusqu'à 23h30. Mehdi, il fait signe qu'il sera absent, c'est pas grave, on a quelqu'un d'autre, Mehdi. Mehdi, c'est pas grave. T'as des remplaçants. T'as des remplaçants. Salut Mati, on t'attend la semaine prochaine. Consultation Audiotel. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. 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 Oui, quelle est votre question? Parce qu'il nous reste 2 minutes, donc on va faire très vite. Alors, votre prénom, votre date de naissance et la couleur de vos cheveux. Alors, c'est pour ma fille Léa, qui est brune, et elle est née le 7 mars 1999, et je voudrais savoir pour une réorientation professionnelle pour la rentrée. Vous êtes Patricia, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir Nora. Par contre, simple petite, je tenais à vous dire une petite chose, Patricia. Quand vous souhaitez consulter les voyants, si vous voulez qu'ils passent chez nous, essayez de passer en direct par la plateforme et pas forcément par leur site directement. Je vous le dis ça parce que c'est Martine qui nous a prévenus. Donc, allez-y, Nora. Donc, bonsoir, Patricia. Voilà. Votre fille, elle veut s'orienter dans le milieu médical?
Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, parce que je la voyais plutôt prendre ce chemin-là, du médical. 3, 4, 5, 6, 7. Et ça va être pas évident. Ouais. Elle aura des stages ? Oui, elle aura des stages aussi, oui. Ouais. Mais on voit, il y a un stage qui peut la préoccuper à un moment donné. Et elle revient par rapport à ce qu'elle faisait là. Et mais au final, elle réussira, votre fille. Une belle réussite. On voit des formations, des concours, des examens qu'elle doit passer, en tout cas. Oui. Qui la préoccupent. Et moi, je voyais le côté médical, en tout cas. Il y aura une belle réussite pour votre fille, mais elle stresse beaucoup parce qu'elle a un manque de confiance en elle, parce qu'elle est très sensible. Oui. Oui. Puis il y a comme si qu'il y aura deux chemins pour elle. Il y a le côté médical, mais il y a le côté... on voit un côté artistique, un côté commercial qui ressort aussi pour elle. Vous êtes là ? Allô ? Oui, je suis là, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Elle arrête le côté commercial et elle veut faire vraiment dans le médical à la rentrée. Voilà, ben moi je le vois, le côté médical. Il y aura des stages, il y aura des hauts et des bas, mais au final, il y a une réussite pour votre fille. Mais elle a un manque de confiance en elle par moment. Alors là, moi, je vais vous contredire. Ah. Là, c'est bien d'avoir des avis différents. Ouais. Et d'avoir des avis différents. C'est vrai qu'elle peut partir un moment vers le médical, mais en tous les cas, elle n'ira pas jusqu'au bout. Elle n'ira pas jusqu'au bout, elle reviendra sur un aspect commercial, si vous voulez, mais plus en partant vers un côté luxe. D'accord. Tout ce qui touche le luxe, voilà. En tous les cas, on lui souhaite bonne chose, plein de bonnes choses à vous. On vous embrasse, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Patricia. Donc, notre émission touche à sa fin. C'est en tous les cas un réel bonheur, Nora, de vous avoir, de partager cette émission avec vous. En tous les cas, excusez-moi pour la voix, mais en tous les cas, le cœur y était. Je donnais à gagner également de la main des maîtres. Donc, les gagnants de ce soir, vous avez Carole de Caen, vous avez Frédéric de Pau, vous avez Jamel de Besançon, vous avez Brigitte, en tous les cas, de Lille. Donc, ces 4 personnes ont gagné une consultation avec moi et Nora, bien évidemment, de chacun. Voilà, on vous souhaite en tous les cas une excellente soirée. On vous retrouve le 2 mai à 21h30 en direct sur cette antenne avec, en tous les cas, présence de Colline et de moi-même. Le 3 mai, vous aurez la possibilité de retrouver Gaïa et Manon en direct. Et le vendredi 4 mai, vous retrouverez notre chère et talentueuse Nora, que l'on adore. Merci Nora, en tous les cas, d'être venue. Et puis, en tous les cas, c'est en tous les cas un réel bonheur de partager cette émission avec vous. Merci à Mehdi, merci à Adi Ladette, en tous les cas, notre directeur des programmes. Merci à vous, en tous les cas, de nous suivre. On vous souhaite un excellent week-end. Soyez sages, mais pas trop. On vous embrasse. Bye bye. Au revoir. Vous avez un doute ? Vous souhaitez poser une question à notre voyant dans notre émission ? Contactez-nous du lundi au vendredi de 21h30 à 23h en direct au 0890 100 180 0890 100 180 80 centimes d'euros par minute.